Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur la pleine lune du 8 novembre 2022. Je m'y connecte à notre humanité, à cette pleine lune du 8 novembre. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Donc c'est une pleine lune donc, qui éclaire notre collectif, donc les parts sombres de nous-mêmes aussi. La pleine lune éclaire et la nouvelle lune nous demande de mettre en lumière notre étoile intérieure. Donc là, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Donc, je vois comme une espèce de grosse marmite et elle brasse notre collectif. Je vois comme si on était les bons légumes à l'intérieur de la soupe là, et qu'on est en train de se faire brasser. Il y a beaucoup de mouvements et ça chauffe en dessous. Il y a vraiment de la colère, le feu qui attise. Et ça fait donc si on n'est pas aligné, ça fait une humanité qui se laisse bouffer par ses émotions, par ses colères, qui se laisse brûler donc par ses colères et qui sait pas comment gérer les choses. Mais quand on est connecté au soleil, aux énergies subtiles, on est dans une posture donc alignée. Et là en fait on passe pas sous le couvercle de la marmite, parce que je vois quand je me connecte à la France, notamment, la France, en France, on essaye de mettre ce couvercle, donc ce gouvernement met cette rigidité, ce couvercle sur la marmite. Je suis désolée pour cette vision, mais je trouve que c'est quand même assez explicite. Et donc ils mettent le couvercle, donc il y a des personnes qui vont bouillir dedans, quoi, et puis il y en a d'autres qui vont s'échapper, enfin qui vont pouvoir qui vont pas être en dessous dans la marmite, qui sont plus élevés, qui sont plus alignés dans, voilà, dans une verticalité. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui sont alignés sont moins impactés, ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de liens aussi avec ceux qui sont dans la marmite, excusez-moi du terme. Donc il y a quand même des reliances, on est tous reliés, donc, mais il y a quand même une division entre ceux qui sont dans leur verticalité et ceux qui ne le sont pas, comme si il y en a qui se faisaient manger, et d'autres regardaient, enfin, ne savaient pas comment faire pour aider les autres, quoi. Alors c'est l'amour qui va nous sauver. C'est vraiment plus on est dans la compassion, plus on envoie pardon, désolé, merci, je t'aime, plus on envoie des vibrations d'amour et de compassion pour se sentir réunis, en fait, pour se sentir unis, plus on va euh, aider ceux qui sont pas conscients ou ceux qui sont dans la marmite, comme on disait, à s'élever, à s'aligner. Voilà, après chacun a son libre arbitre, et en même temps voilà, ça dépend de tout ce qu'on nourrit. Si on nourrit nos peurs, forcément on va plus facilement être happé par nos émotionnels et par ce qui se passe vibratoirement. Mais si on est aligné, c'est vraiment une ressource pour pouvoir se relier aussi aux autres. On est relié là-haut, mais aussi on est relié entre nous, donc et à la terre bien sûr, ça permet justement de faciliter le chemin de chacun. Ok, alors j'ai fait un tirage associé, c'est la carte question à se poser pour notre collectif en cette pleine lune, c'est quelle décision peux-tu prendre? Voilà, on est vraiment vraiment un virage de notre collectif bon, ça fait un moment déjà que ça se prépare, mais là, vraiment prendre la décision d'être aligné, d'être heureux, de s'autoriser à faire ce qu'on aime, ce pourquoi on est là, de se connecter davantage à la spiritualité. On est vraiment facilité là-dedans, donc c'est pas à pas prendre en compte. C'est vraiment, il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent et qui n'adhéraient pas forcément à cette spiritualité. Maintenant, on n'a pas trop le choix en fait. J'ai la conscience de pourquoi je suis là et qu'est-ce que je suis venue faire et comment je peux faire au mieux à déployer ce qui je suis, quoi. Donc, quelle décision peux-tu prendre? C'est la question à se poser pour chacun. La croyance, le blocage, l'obstacle, c'est la peur de la mort. Voilà, donc cette peur-là, c'est la peur qui rend agressif, c'est la peur qui rend en colère, qui met en colère, c'est la peur qui est une émotion qui appartient à l'enfant intérieur. Donc c'est à nous d'être le maître à bord, l'adulte à bord, pour justement calmer notre enfant intérieur et ses peurs. Les peurs sont des créations du mental, c'est des illusions.
donc ils sont pas encore matérialisés, mais plus on va les visualiser, plus on va les matérialiser. Donc c'est important d'être conscient de qu'est-ce que je visualise, qu'est-ce que je nourris, pour ne pas, pour que ceux qui se matérialisent, pardon, soient alignés à ce que je veux et non pas à ce que je veux pas, et non pas à mes peurs. Hein. Le contraire de la peur, c'est l'amour. Hein, et c'est justement la ressource qu'on nous demande, c'est dans l'amour davantage. Hein, c'est pas la peur, c'est l'amour qui doit diriger notre vie. La peur d'ailleurs c'est dans les reins, et l'amour c'est la carte conseil. Donc par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, donc c'est vraiment ça, on a le choix, l'opportunité, ou pas le choix d'ailleurs, de sortir de la marmite et puis d'aller s'aligner, de se connecter davantage au soleil et à la terre. Donc, je relis. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter la lumière sur le monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Donc, on est vraiment à décider là, qu'est-ce que je nourris, qu'est-ce que je vais faire pour aider notre collectif, pour être heureux déjà, et pour aider notre collectif. Est-ce que je vais nourrir mes peurs ou est-ce que je vais nourrir mon cœur ? Est-ce que je vais donner la meilleure version de moi-même dans l'amour, ou est-ce que je vais donner de l'agression parce que j'ai peur? Voilà, c'est vraiment une décision qui nous appartient à tous. Hein. On est tous co-créateurs de ce qui se passe, pour que justement on puisse basculer dans une nouvelle humanité plus éveillée, plus alignée, plus reliée aussi. On a un travail de lâcher prise, un travail de connexion à notre cœur, d'amour, pour pouvoir basculer dans une nouvelle humanité plus lumineuse et plus dans l'amour. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune, au plaisir, bien à vous.